Alors, je m'appelle Jean-Luc Couzeau, je suis président du PETR de la Plaine des Vosges. Et puis, j'habite bien sûr dans les Vosges, dans la partie plaine, et je représentais pour cette occasion un projet sur l'Interpat, Inter-PAT. On a donc créé des PAT, des projets alimentaires de territoire sur nos 4 territoires vosgiens, chaque 4 PETR, et on a depuis 2021 été labellisé en niveau 1, et puis depuis 2024 nous sommes labellisés niveau 2. Ce qui veut dire qu'on est plus dans la phase action. La première phase consiste à être plutôt en réflexion, en recherche d'action, et là aujourd'hui on est dans la phase action, et donc on a candidaté parce que la particularité de notre aventure, c'est qu'on a fait le choix dans le département des Vosges de mutualiser les moyens dont on dispose, en tout cas en termes de personnel, et les moyens humains sont relativement faibles puisqu'on dispose seulement d'un seul chargé de mission par PAT, par PETR, et pour cette action-là. Et en fait, on a les PAT, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Et pour répondre à la loi Egalim, donc la loi Egalim a été positionnée il y a déjà un certain temps, sauf que la mise en œuvre, on est loin de répondre à la loi en fait, et on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire, y compris d'un côté sur tout ce qui touche la mise en réseau entre les consommateurs et puis les producteurs, parce que on parle de la restauration hors domicile, la RHD, c'est-à-dire tout ce qui est restauration collective sur les territoires. Mais on s'est rendu compte que il fallait mettre dans la boucle un certain nombre d'acteurs, que ce soit les producteurs, on les connaît, mais il faut les mettre en relation avec. Donc, quand on parle d'une restauration collective, il faut avoir, par exemple, l'économe, il faut avoir le cuisinier, il faut avoir et les installations, et donc tout ça. Il y a beaucoup d'endroits, c'est perdu. On est passé par des prestataires qui vous amènent les plats préparés, et aujourd'hui, pour revenir à de la restauration collective, mais fabriquée sur place et distribuée sur place avec des producteurs locaux, c'est quand même pas simple. Ça paraît facile sur le papier, mais c'est plutôt très compliqué à mettre en œuvre. On s'en est rendu compte, et pour que ça fonctionne, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent justement les relations, les appels d'offres, etc. Et on s'est partagé donc entre nos 3 PETR, puisque le dernier c'est le Pays de Remiremont qui est seulement en labellisation au niveau 1, qui nous a rejoint un petit peu tardivement, mais c'est pas grave, il profite de notre expérience. Et en fait, on a décidé de confier à chaque PETR, chaque PAT, un travail de recherche et de propositions, de solutions pour les. Alors il y en a pour l'instant 3 qui sont, donc c'est le pays de Saint-Dié, le pays d'Épinal et puis le pays de la Plaine des Vosges. Donc sur un, on a mis en place avec l'INRAE de Mirecourt. On a la chance d'avoir une station d'INRAE sur notre territoire. Depuis 2 ans, on a travaillé sur ce qui s'appelle Ophalim, un logiciel qui permet de référencer et de répertorier l'ensemble des producteurs sur un territoire. Alors, soit quand on choisit le rayon, on peut choisir à 20 km, à 10, à 20, à 30, à 50 km pour avoir vraiment des producteurs locaux, puisque c'est ce qui est souhaité dans la loi Egalim. Donc on a ça s'appelle Ophalim, les gens cliquent et puis ils vont trouver les producteurs à proximité de chez eux. Alors ça peut servir aussi aux particuliers, parce qu'ils peuvent très bien se dire, moi il me faut les légumes, je vais aller, ou la viande, ou je sais pas quel est un produit, et ils vont le retrouver sur ce logiciel, sur cette application. Donc c'était un gros travail, parce qu'il faut que les producteurs acceptent de renseigner, et puis il faut aussi que ça soit toujours à jour, parce qu'il n'y a rien de pire que de cliquer et puis de se rendre compte qu'il n'y a rien à acheter. Donc ça, c'est vraiment un travail qui a été fait. Ça, voilà, c'est en route, et finalement, ça fonctionne. On a aussi travaillé chez nous, donc sur la Plaine des Vosges, c'était sur la notion du prix juste, du juste prix, comme on veut. Ça veut dire que quand on a un produit, on définit exactement quel est
quelles sont les parts dans un produit. Par exemple, je prends du steak haché qui est vendu, qui est acheté aux environs de 15 ou 16 euros. Ben, on regarde tout ce qui va à la transformation, à l'abattage, à la transformation, à la distribution, et ce qui revient au producteur. C'est l'intérêt, il est là, c'est de savoir à qui sur ce prix sur le marché où ça va. Et on s'est rendu compte très vite que la grande partie, et on compare ça avec les produits de grande surface en fait. Et on décortique, alors c'est toujours un peu délicat parce qu'il faut quand même mettre des choses, faut mettre des choses au clair et que ça soit précis et que ce ne soit pas non plus de l'imaginaire. Donc là aussi, on s'est rendu compte que bon, pour des produits alimentaires, il y avait vraiment une grosse plus-value pour le territoire. Ça veut dire que ce qui reste, soit la transformation, soit le producteur, sont sur le territoire. Et c'est de l'argent. Le consommateur, s'il verse sur 15 euros, ben, la majeure partie revient au territoire. Et c'est en ça que c'est intéressant. La démarche est intéressante, c'est-à-dire que le produit coûte pas moins cher, sauf que l'argent qui est dépensé, il est dépensé sur le territoire. Donc ça, c'est là. Et en plus, avec souvent, effectivement, avec des qualités quand même bien supérieures, et puis on connaît le producteur. Au moins, on a une connaissance, on a une relation, on sait comment il fonctionne, on sait comment il travaille, on connaît ses pratiques. Puis en plus, souvent, c'est des producteurs bio, puisqu'il y a une grosse partie, les gens qui se sont installés, souvent, sont quand même, il y en a qui sont conventionnels, mais la grande partie, la majeure partie sont en bio, quoi. Donc c'est quand même aussi ça l'intérêt, c'est qu'on a une qualité de produit. Alors ça, c'est ce qu'on a fait. Alors c'est sur une quinzaine de produits. Donc ça, c'est un gros travail. Et puis alors, là aussi, il faut de la relation. Il faut de la relation. Et c'est parce que ça se fait. Il faut aussi aller des fois chercher des choses, des informations. Voilà. Et puis l'autre partie, c'est Translocaline, donc qui est porté par le pays d'Épinal, au cœur des Vosges. Là, c'est le principe de mettre de la logistique à disposition des producteurs. Parce qu'on s'est rendu compte que dans certains produits, enfin pour bon nombre de produits alimentaires qu'on peut mettre dans la restauration collective ou autre, mais surtout la restauration collective, les gens qui produisent, ils sont obligés de produire, transformer éventuellement, parce que si c'est du fromage même, et puis il faut aller les distribuer. Et ils passent un temps fou, parce que déjà c'est très chronophage en termes de temps quand on produit, si on est maraîcher, si on fait du fromage, si on fait de la viande, enfin voilà, pour les produits alimentaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une part qui était intéressante. Donc on est en train de réfléchir, enfin, c'est déjà bien avancé, à mettre en place une logistique qui permettra de les affranchir de cette charge-là. Alors ça veut dire qu'on imagine des circuits avec je dépose un produit à un endroit, je le récupère, je le ramène au titre d'un autre producteur. Et donc tout ça, ça se croise sur le département avec des boucles, puisqu'il faut aussi, on peut pas mélanger par exemple des légumes avec du fromage ou avec de la viande, il faut des compartiments dans les véhicules, il faut aussi du froid, donc tout ça c'est en cours, c'est bien avancé, c'est déjà bien avancé, c'est quasiment. Après, il faut savoir quel est le coût qui va être réparti sur les producteurs, puisqu'il y aura de toute façon un coût qui le prend en charge, comment on le prend en charge. Il faut surtout pas que ça soit prohibitif, donc ça reste quelque chose d'acceptable. Donc là, voilà, ça joue quand même. Voilà, à quelques dizaines de centimes du kilo, c'est pas non plus, ça sera pas. Mais parce que jusqu'à présent, ils le font entre eux. Ils le font gratuitement. Souvent, ils amènent celui qui amène des légumes, il ramènera par exemple pour son collègue, son ami, son producteur. Ça se fait c'est dans leur système de producteurs, de leur réseau en fait. Ils ont un réseau qui fonctionne relativement bien, mais l'idée ce serait de mutualiser ça. Et surtout de mutualiser, mais c'est surtout de les affranchir. Avant, ils n'auraient plus besoin on leur dirait, ils auraient des horaires pour dire à telle heure je prends, il y a un ramassage. Et on ramène à un endroit, voilà. Donc plusieurs boucles, donc c'est un peu. Et puis comme s'il y a par exemple une légumerie, faut bien. Les gens qui amènent à la légumerie, faut bien partir de la légumerie pour aller dans une cantine, peut-être à l'autre bout du département.
Et le gars qui qui fait ce circuit-là, s'il est obligé de faire le circuit, il va faire 80 km par exemple. S'il fait 80 km, ça fait 160 allers-retours. Il a passé 1 heure. Et c'est 3 heures sur la route. Donc ça reste, toutes ces choses-là sont quand même, voilà. Donc on s'est rendu compte que, et ça fonctionne. Voilà. Donc c'était ça en fait le principe, c'est qu'on a mutualisé nos compétences pour justement mettre en place des outils qui servent à la restauration collective et voir. Alors après, on partage aussi, ça c'est une partie, et puis on partage aussi des expériences de sensibilisation du particulier, par exemple dans les marchés ou sur d'autres projets comme la sécurité sociale alimentaire. Donc là aussi, on apporte notre expérience et on fait des ateliers sur l'ensemble du territoire vosgien, sur nos 4 PETR. En fait, on dit tiens, ça a marché, on a fait comme ça à tel endroit, on va le reproduire à un autre endroit. On a la sécurité sociale alimentaire, ça n'a pas été simple à mettre en place parce qu'on nous dit encore un outil, les élus des fois disent encore un outil qui va pour le social et tout ça, mais on s'est rendu compte en faisant, par exemple, je prends cet exemple-là parce que c'est assez emblématique, des gens qui sont en difficulté sociale ont souvent perdu l'idée ou le savoir-faire de cuisiner des légumes, par exemple. Donc on leur met à disposition une cagette de légumes qui sont pas, donc pour une modique somme, parce qu'on aime bien que ça se coûte un petit peu quand même d'argent. Alors, au début, on le fait gratuitement pour qu'ils découvrent, et avec un chef cuisinier, on leur apprend à cuisiner. Donc à cuisiner, et avoir aussi, le principe, s'approcher du zéro déchet. Parce que ça, c'est hyper important, donc 0 déchet, et on réapprend à cuisiner, à faire des soupes, à faire des légumes. Alors c'est toute cette démarche-là qui fait que faut pas oublier non plus parce que ce qui est évoqué souvent dans le cadre des circuits courts, quelquefois on nous rétorque que les produits sont plus chers dans les marchés. Non, c'est ceux qui contestent. Et nous, par expérience, et quand on le vit et quand on le promeut, on s'aperçoit que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc voilà, c'est complètement faux. Ça, c'est la partie. Et donc il faut aussi que dans notre esprit, c'est aussi de se dire que travaillant sur ce principe de reconquérir des marchés, en fait, on va peut-être, certainement même, parce qu'il faut être optimiste, certainement avoir des nouveaux producteurs qui s'installeront. Confiant. Puis des producteurs qui viendront chez nous, c'est souvent des jeunes générations. C'est une autre génération. Ce sont des gens qui ont baroudé et puis qui reviennent s'installer, et ça on le retrouve. Donc c'est une richesse pour les territoires ruraux que nous sommes. En fait, c'est important. Ça fait partie. C'est pas le principe de base, mais ça fait partie d'une finalité. C'est qu'on aide aussi du foncier bâti qui est quelquefois en déshérence au milieu dans les villages. Mais quand vous avez un jeune qui vient s'installer et qui vient reprendre une ancienne ferme et qui va cultiver, qui va peut-être faire un petit marché, eh bien ça c'est quand même une des finalités pour redynamiser les cœurs de village dans le territoire rural, parce que ça ne viendra pas, on dit qu'il faut qu'il y ait une nouvelle population, mais qu'est-ce qu'on peut produire, transformer et faire, commercialiser, c'est quand même déjà de l'agriculture. L'agriculture, ça ne se délocalise pas. On a le terrain, si on a en plus le bâti à proximité, c'est ce qu'on cherche. Alors c'est pas toujours en bon état, mais quelquefois pour démarrer, c'est plutôt pratique. On peut se loger à bas coût, et puis on peut travailler, produire, etc. Et un jeune couple qui vient dans un village s'installer, moi je peux vous dire que c'est une grosse partie déjà c'est déjà gagnant. Ça, c'est du gagnant-gagnant, en fait. Parce que, aussi. Alors, ça, c'est aussi dans notre démarche, c'est notre principe. Et certainement parce qu'ils ont fait appeler la candidature. Sinon, on continuera à travailler pour nous. Non, c'est le fait qu'on a aussi besoin d'une reconnaissance. Parce que dans cette affaire-là, je l'ai dit tout à l'heure, on a des moyens quand même très limités. Et il faut qu'on fasse la preuve qu'on peut y arriver avec des moyens limités,
mais qui arrive un moment, donc ça c'est la phase de découverte, la phase d'initiation, la phase de mise en de départ, quoi, si on veut, le défrichage. Mais on se rend compte que pour que ça fonctionne, il faut aussi on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mutualise, qu'on se mette en commun, parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, on partage aussi nos expériences, nos connaissances et nos intelligences. Et en plus de ça, l'important c'est qu'on puisse être visible. Et qu'à l'échelle d'un département, on est quand même plus visible qu'à l'échelle d'un petit PETR quelque part. Hein, ça peut être. Donc ça veut dire que c'est une vitrine. Hein, on montre qu'on est capable de faire des choses pour justement cette restauration. Et on se dit qu'avec ce qu'on fait là, on est convaincu que c'est la bonne solution. C'est même la meilleure solution qu'on a trouvée en fait. Et c'est valable pour aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour ce qu'on fait à l'échelle de ce qu'on, par exemple, par rapport à la région maintenant pas Lorraine, vous voyez, c'est un lapsus, mais la région Grand Est maintenant. Quand on parle de restauration collective, la région, c'est les lycées. Le département, c'est les collèges. Le primaire et maternel, c'est les communes ou les communautés de communes qui ont pris la compétence. Donc les compétences sont à plusieurs niveaux. Et l'important, c'est qu'on ait une visibilité et qu'on soit vu et compris comme étant des gens, qu'on ait des partenaires, mais que pour pouvoir mettre en œuvre tout ça, il nous faut aussi des moyens. Et donc, si on est tout petit dans notre coin, souvent, on est un peu oublié. Alors que là, quand on pose des opérations comme celle-là à l'échelle d'un département et montrer que c'est pareil quand je sois à Saint-Dié, que je sois à Épinal, que je sois à Neuchâteau, à Neufourt, c'est toujours, on fonctionne de la même façon. Et c'est un outil qui est visible, qu'on peut expliquer et qu'on peut développer, en fait. Et donc là, c'est aussi cette partie-là qui nous vaut. Donc, comme on le fait naturellement, parce qu'on essaye de faire du lobbying auprès du département et puis sur les élus, parce que je vous ai dit, hein, c'est pour répondre à la loi Egalim. Si on veut répondre à une loi, il faut aussi qu'on interpelle les élus, c'est d'une façon, mais aussi les pouvoirs publics. Donc là, on fait quasiment de la mission de service public. Hein. C'est vraiment une mission de service public, sauf que quelquefois, quand on interpelle la préfecture nous dit oui, bon, c'est bien ce que vous faites, c'est très bien ce que vous faites, mais non, mais on leur dit mais attendez, qu'est-ce qu'on fait nous ? Aidez-nous. L'État ne peut pas s'affranchir, il ne peut pas considérer qu'il a mis en place une loi, personne ne la respecte. Et de l'autre côté, c'est pas grave, non, c'est pas normal. Et donc dans l'esprit, on est quand même des élus, il y a des règles, si elle était faite cette loi-là, et qu'elle a été validée, et qu'elle a été votée, c'est bien que ça correspond à une demande, à un besoin de reconquérir la restauration collective avec des produits locaux, c'est bien, c'est une bonne loi, mais au moins qu'elle s'applique, parce que faire une loi qui n'est pas appliquée, ça sert à quoi ? Ça sert à strictement rien. Donc aujourd'hui, elle est là, on l'a fait, on essaye de faire en sorte, et nous, on est capable d'y répondre. C'est comme ça qu'on essaye d'y répondre. C'est pour ça qu'on a ce collectif, on entend bien qu'il aille plus loin, et il va y avoir le Kralim, donc la région va faire un rassemblement sur l'alimentation à Épinal, donc c'est chez nous. On va aussi aller faire du lobbying chez eux, en leur présentant nos trucs, en leur disant, maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites pour donc mettre de la restauration collective dans vos lycées ? Qu'est-ce que vous attendez pour aller interpeller vos économes, vos cuistots, et puis qu'est-ce que vous mettiez en route des cuisines ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est pas tout de dire je soutiens l'agriculture. Alors c'est sûr que c'est une autre forme d'agriculture que celle qui est conventionnelle et des grands marchés. On est dans une autre agriculture. Ça, je suis d'accord. Mais on l'assume aussi. Nous, on l'assume. On les oppose pas. On n'est pas dans le même schéma, mais c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a une autre alternative dans l'agriculture que celle de la production à outrance pour faire de l'exportation. Complémentaire. La première des choses qu'on gagne, c'est ce qu'on ne dépense pas, c'est-à-dire dans le circuit court. Le circuit court, on ne dépense rien. Et si on y ajoute en plus le problème de l'environnement, eh bien, c'est encore autre chose. Parce que aller transporter des denrées alimentaires un peu partout sur la planète, j'estime que, je suis désolé. Hein. Et aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, tout le monde ne parle que de ça. Donc on a des choses qui sont sous nos yeux, qu'on peut faire tout de suite, tout près, faisons-le. Voilà pourquoi on fait ça. Il suffit de regarder la chevelure, de se rendre compte que notre génération, je fais partie d'une génération qui n'est pas tout à fait
tout cas pour moi, hein, Justement, c'est votre avis assez éloigné de tout ça. Je regarde mes petits-enfants qui pratiquent avec dextérité ces accès-là. Pour moi, ça reste quelque chose d'assez... mais ça m'a un peu... Voilà, donc ça m'a beaucoup rassuré. La façon dont ils nous ont présenté les choses, en disant voilà, que ça fait partie de... C'est des outils, en fait. Ce sont des nouveaux outils qui sont extrêmement... Alors, c'est bluffant, hein. Franchement, c'est quelque chose de... Mais moi, ça m'a rassuré. J'ai apprécié aussi qu'on nous présente des applications. Des applications pour nous dans les collectivités, par exemple, pour plein de choses qui peuvent être des outils beaucoup plus pratiques pour nos collaborateurs qui peuvent utiliser ça. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne... moi, en tout cas, ça m'a rassuré, réconcilié peut-être avec les nouvelles technologies. Alors que je n'étais pas en opposition. Vous êtes rassuré, mais alors oui. pourquoi vous étiez... quel avis vous aviez avant d'arriver ici sur... C'est-à-dire qu'on on a peur que cette intelligence artificielle nous dépasse complètement. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Enfin, c'est matériel, c'est pas matériellement, c'est pas palpable si on veut. C'est des choses. Alors, on est quand même tous un peu, je vous dis, notre génération, on a tellement eu d'évolution entre les ordinateurs déjà, travailler sur les outils. C'est des outils qu'on a un peu de mal à maîtriser. Ça rappelle ça un peu? Alors, voilà, ça rappelle, ben oui, c'est de l'informatique quelquefois, même encore aujourd'hui, on surfe pas sur les sites et tout ça, et donc ça en plus, c'est quelque chose qui est immatériel pour nous, hein, c'est pas, on le voit pas, et on a l'impression que c'est quelque chose qui va nous avaler dans des trucs, et puis pas sécurisé, alors que là, on nous explique que ça peut être bien sécurisé suivant les opérateurs, suivant vers qui on se tourne. Donc pour moi, c'était rassurant, et je trouve que c'est du concret en plus. Ça m'a rassuré sur la façon dont c'est. Non, c'est une très très bonne. C'est vraiment une belle. Enfin, c'est plus qu'une expérience parce que j'ai découvert plein de choses. Donc, et ça, en tout cas, très positif. Alors, ça, aussi bien dans l'organisation que dans les intervenants, parce que les intervenants étaient quand même très clairs. En fait, quelquefois, on a dans les nouvelles technologies, on a des gens qui ont un langage de haute technologie, de nouvelles technologies, qui des fois complètement abstrait. Là, on était sur du concret. Vraiment bien. C'est quelque chose de très actuel, parce que étant un peu renseigné sur la chose, vraiment tout ce qui a été dit hier, c'est un mois d'ancienneté, pas plus. Hein, vraiment, franchement, enfin moi j'ai vraiment apprécié, très très bien, très positif. Je retourne avec un peu d'appréhension au départ, ou d'incompréhension. Je n'ai jamais d'appréhension pour aller dans le public, ça ne me pose pas de problème. Mais alors, honnêtement, là, c'était bien, très très bien. Et ben voilà, féliciter les organisateurs parce que c'était. Voilà. J'en fais partie, mais je ne peux pas me féliciter. Parce que je suis administrateur. Je suis au conseil d'administration de la NPP. D'accord. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand vous avez vu le thématique, ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, est-ce que c'est ça? Et en fait, on se rend compte que c'est un super outil pour échanger, pour partager. Puis ça nous aide, c'est un outil. Hein. Ça va aider a priori, ouais. Ouais, moi je pense que si. Voilà, il y a Louise qui est chargée de mission. Oui, bien sûr. Je fais juste une coupe là, juste voilà. pour dire un peu que moi je sache derrière pour la Chambre d'agriculture. J'ai 2 minutes. Ça suffira ou pas? Ah oui, largement, de toute façon. J'ai 2 minutes. C'est simplement vous couperez avec le reste. Ouais. Mais quand j'ai parlé tout à l'heure de l'INRAE pour faire la partie au FALIM, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture pour la partie qui concerne tous le prix juste prix, et puis bien d'autres choses, la logistique et tout ça. La Chambre d'agriculture a des chargés de mission, des techniciens qui accompagnent les producteurs, en fait, dans leur production, dans la transformation, dans l'abattage, etc., pour tout ce qui touche de la viande, et donc automatiquement, ce sont des partenaires. Enfin, c'est des partenaires naturels pour nous, hein, parce que la Chambre d'agriculture, si c'est une forme d'agriculture. D'abord, pour produire, il faut être avec la Chambre d'agriculture. Donc, ce sont des partenaires. Et puis, on a d'autres partenaires, par exemple, on travaille, nous, sur la plaine des Vosges, sur comment dirais-je, le foncier, comment récupérer du foncier. On a fait tout un travail avec la SAFER, qui
qui est proche de la Chambre d'agriculture, hein, qui est les affaires de la région maintenant, et puis Terre de Liens, qui est une structure plus associative, mais qui travaille sur les installations d'agriculteurs, installation et récupération de foncier. Donc ça, ce sont des partenaires qui sont à nos côtés pour justement ce principe dont je parlais tout à l'heure sur reconquérir du bâti dégradé ou des terrains. On le fait dans l'étude foncière. Au départ, on nous a dit, j'ai des élus qui m'ont dit, qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça, c'est juste pas possible, quoi. Mais puis en fait, on s'est rendu compte que c'était possible. Et dans les partenaires, hein, bien sûr, les partenaires institutionnels, c'est l'ensemble que ce soit les lycées, communes, les maires, les communautés de communes, les gens qui sont le département, la région, ils sont aussi dans l'affaire. C'est une aventure collective pour l'ensemble des gens qui vivent et qui ont de l'action sur le territoire.